En voilà une qui vient de sauter. Possibilités adjacentes. Bon, alors ça veut dire qu'on a plein d'ouvertures possibles. Peut-être qu'on ne voit pas tout. Allez. De quoi s'agit-il? Mains et poings liés. Et les hostilités. Ouf! Bon, alors si on a une porte qui n'est pas bonne, on peut aller ouvrir une autre porte, hein, s'il vous plaît. Allons pas nous enfermer dans quelque chose qui nous fait trop mal. Alors je sais pas si on parle d'amour, si on parle de travail, si on parle d'amitié, si on parle de monde qui va plus. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Une situation qui n'est pas bonne du tout. Allez, est-ce que l'oracle des énergies veut bien nous en dire un peu plus? Sinon, on ira voir avec le petit Lenormand des rêves enchantés. Et on parle d'une femme réfléchie. Alors c'est pour vous, mesdames, il y a une femme. Voilà. Une femme qui a des difficultés à choisir la bonne porte. Les pieds et poings liés face aux hostilités. Est-ce qu'on a quelqu'un là qui aurait une emprise sur une femme? Est-ce que vous allez vous reconnaître dans cette guidance? Je vous demande de faire preuve de discernement, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et les cartes ne font pas votre chemin de vie. C'est un support. Bon, alors c'est une femme amoureuse ou c'est une femme qui a un grand cœur, c'est une femme qui aime peut-être plus que de raison et qui a besoin de sortir d'une situation dans laquelle elle est étriquée, enfermée, une emprise. Allez, une dernière carte. Et après, on va aller étudier ça avec le petit Lenormand et mon tarot, l'ombre lumière tarot, que vous pourrez retrouver sur mon site, Divine Accord d'Âme. Il est en vente uniquement là-dessus pour l'instant. Une dernière carte. Non. Allez, celle-ci. Ange de l'amour. Bon. Alors, on va faire confiance à l'ange de l'amour en espérant qu'il vienne frapper à la bonne porte. Allez, en conclusion, enfin, en début de conclusion. On a donc devant nous des personnes qui sont prises sous l'emprise, de quelqu'un, face aux hostilités, pieds et poings liés. Il semblerait plutôt que ce soit une femme. Il y a vraiment une énergie féminine là, une femme très aimante, une femme amoureuse. Et l'ange de l'amour va être là, peut-être, on va l'espérer, pour nous permettre d'ouvrir la bonne porte. Allez. On va aller demander au petit Lenormand ce qui vient à nous. D'un point de vue sentimental, du coup. Allez. Ce qui vient à nous. Toutes ces cartes, non, je n'en veux pas. Allez. Ah, on a le kiosque qui nous dit qu'il faut peut-être sortir un peu de chez nous, bouger, s'ouvrir, aller vers des milieux inconnus peut-être. En tout cas, il faut sortir ce kiosque. Hein. La porte est ouverte, donc on n'est plus pieds et poings liés. Allez. Je vais faire un petit tirage en pyramide inversée. On va aller chercher la carte nous-mêmes, puisqu'elles n'ont pas l'air de vouloir venir. Voilà, voilà. Bon, la pluie s'est arrêtée derrière, ça fait du bien. Il y avait quelques mouvements, un petit peu de tonnerre chez moi. Le soleil va revenir. On va parler d'un homme. Bon, un homme qui offre son cœur. Oh, celle-ci veut partir. Eh bien, écoutez, on va la prendre. C'est l'arc-en-ciel, la guérison. Alors, on va trouver un homme dans un jardin public, dans une sortie, dans une soirée. Il faut bouger, il faut sortir de notre enfermement. Il faut aller ouvrir la bonne porte. Parce que cette bonne porte va nous permettre d'aller dans un autre univers meilleur. D'aller vers le chemin de la guérison. Voilà, on y va. On va pouvoir discuter. Alors là, c'est des petites discussions légères. Ça fait du bien. Ben, c'est quand on se rencontre, effectivement. Il y a peut-être une rencontre là à venir avec un homme, des hommes, des gens, en fait, globalement, dans un milieu où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller. Ne pas hésiter à bouger. Ben, écoutez, il vous attend, cet homme-là. Hein? On y va. Le soleil arrive, qu'est-ce que je vous disais? La pluie vient de s'arrêter, le soleil est de retour. Et on va ouvrir la porte de la cage où est enfermé le bonheur. C'est une très belle guidance, ma foi. On continue. Allez, ça va faire du bien à notre petit cœur d'enfant. On va retrouver ces espèces de pétillements, le cœur qui pépite.
le ventre qui fait des petits guili-guili. Voilà, ça va faire du bien. On aura dépassé les montagnes, tout ça, ça va nous permettre d'avancer et d'être beaucoup plus fort. Et c'est un cadeau. Allez, on a une belle guidance, on va la compléter avec une ou deux cartes. On verra ce qui veut tomber de l'oracle du Sacré-Cœur. Est-ce que je peux avoir d'autres renseignements sur cette rencontre qui a l'air imminente, hein, ma foi. Peut-être même l'avez-vous déjà faite. Qui sait? En tout cas, cette guidance parle, on va le redire, pour des femmes qui sont sous une emprise dont il faut qu'elles sortent. Parce qu'il y a d'autres solutions, d'autres portes à ouvrir. Le printemps. Alors, soit ça va nous dire que on va avoir une énergie de printemps, soit il va falloir attendre le printemps. Ma foi, il faut passer l'hiver, ça peut-être rester chez soi. Non, il faut bouger, il faut sortir. Non, je pense que le printemps va nous donner une nouvelle énergie de jeunesse, de bien-être. Allez, tout ça, ça tombe. Base solide et constructive. Voilà, on va trouver quelqu'un qui va nous permettre de nous poser, de nous ancrer. On va évoluer aussi. Stabilité et équilibre. Bah écoutez, on ne demande que ça. Allez, on continue avec... on va aller étudier le tarot directement. Voilà, avant ça, une petite phrase, une petite idée positive par jour. Pourquoi pas? Hop, celle-ci. Ce n'est pas la lumière qui meurt au contact des ténèbres. Ce sont les ténèbres qui meurent au contact de la lumière. Eh bien, ça illustre bien notre petite guidance d'aujourd'hui, parce que effectivement, l'ombre, qui est l'emprise, va mourir au contact de la lumière, qui est la beauté du renouveau de l'amour. Beau message. Allez, on continue. On va aller explorer ça un petit peu avec le tarot. Alors, je vous rappelle, hein, je ne fais pas de médiumnité, je ne fais pas non plus de retour d'affection, ça, il n'en est pas question. Que vous dire, vous pouvez aller sur mon site, vous verrez les guidances que je vous propose par téléphone, par WhatsApp éventuellement. Voilà, il y a tout ce que vous pouvez trouver. Je vous mettrai en barre de description les liens. Allez. On va faire un tirage je sais pas, on va voir ce qui vient. On va demander juste qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental, puisqu'on est sur le sentimental là pour le coup. Allez, qu'est-ce qui vient à nous? Quelle est cette belle personne qui va nous faire du bien? Ouf, un peu beaucoup de cartes. Allez, on les prend. On a la nuit avec Séléne et la lune. On a la reine de bâton. Voilà notre femme décidée à prendre sa vie entre ses mains. On a même la reine de pentacle. On a cette énergie-là. On a effectivement le 7 d'épée, la trahison, le traître, celui qu'il faut laisser partir, et le petit prince qui va nous permettre de rêver. Voilà. Donc, on va se transformer, on va être reine de bâton, reine de pentacle. Tout est bon qui finit bien. Alors, c'est la nuit, effectivement. Peut-être on fait face à nos émotions, peut-être que c'est difficile de laisser partir la trahison. Bah, écoutez, non. Non, il ne faut pas trouver ça difficile. Non, pas du tout. Hein. On va sortir de la trahison pour voir un monde nouveau, pour nous élever là-haut dans les étoiles et rêver de quelque chose de plus beau. Allez, on va mettre une carte sur la reine de bâton. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine de bâton? On y va. La reine de bâton, elle prend le contrôle. Hein. Elle ne se laisse pas faire. Elle est dans l'action, elle y va. Et en plus, elle réfléchit pour un nouveau départ, un beau nouveau départ. Mais pas n'importe comment. Elle va pas laisser parler que son cœur, c'est pas possible. On a Séléne et on a les étoiles. Alors, elle peut avoir l'espoir d'un monde nouveau. Dans toutes ses émotions, elle peut avoir cet espoir de retrouver un lien, un beau lien d'âme. Eh bien oui, la reine de pentacle, on le sait bien, elle a planté des graines et elle va récolter les fruits de son travail. Ah, le traître, il est sournois, il agit encore. Donc là, attention, on va lui rajouter une carte.
C'est un lien impossible. On ne peut pas se toucher. On n'arrive pas à rentrer en contact. Ce lien-là, qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse partir. On l'élimine. On n'en veut plus. Pour retrouver quoi? Un petit prince. On marche vers notre réussite. Il y a vraiment quelqu'un qui nous attend. Il faut se débarrasser de ce lien-là. C'est une évidence. Il n'est pas bon. Pour l'instant, on n'est pas peut-être encore prêt. On ne voit pas tout. On a peut-être peur aussi d'avancer parce qu'on a eu du mal. On s'est fait du mal. On a accepté de se laisser faire. On a accepté le mal qu'on nous faisait. On a notre responsabilité aussi dedans. Alors maintenant, on a peut-être un peu peur d'avancer. Il va falloir enlever le bandeau qu'on a autour de nos yeux pour voir la lumière. Et c'est notre destin que d'avancer. On avance vers le meilleur. Allez, une dernière carte. Le 10 de bâton. Alors ici, on a porté trop de choses. Voilà. Vous voyez, le bateau, il est plein. Il n'en peut plus. On a donné tellement que là, on sature. Et si on ne s'arrête pas, on va tomber. Alors, on nous conseille d'aller un petit peu en retraite, chez nous, dans notre intérieur. Réfléchir, savoir ce qu'on veut. On va pouvoir voir les choses sous un autre angle. On a le petit poisson là. On peut sortir quand on veut. On va renaître de notre cendre avec justement cette énergie nouvelle de force contre l'adversité. Une petite dernière. Et voilà la renaissance. On est ici l'as d'épée, ici l'as de bâton. On est en gestation. On arrive vers le bonheur. On l'attend. Mais on va aussi y travailler. On ne va pas laisser faire les choses. Ah ben non, on ne va pas laisser faire les choses. Et en plus, on va trouver l'amour. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je crois qu'on va arrêter sur cette belle carte des amants. Avec l'espoir d'avoir des jours meilleurs. Il y avait une tempête en vue au départ. Et bien la voilà qui va disparaître. Je vous remercie d'être passé par là. Et je vous dis à bientôt.